Alors d'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue ici à l'hôtel Talleyrand et chez Jones Day en ma qualité d'associé du cabinet. Donc, je suis Philippe Ly, un des co-auteurs de l'ouvrage avec David Autissier et Jean-Michel Moutot. Je voulais évidemment vous remercier d'abord pour votre participation ce soir, et puis, en espérant que vous passerez un moment sympathique et agréable avec nous, et puis surtout que vous prendrez du plaisir à la lecture de l'ouvrage que nous avons co-rédigé. Je voulais également remercier les éditions Erol et Claudine Dartige qui est présente ce soir, l'équipe aussi Business Développement et Communication de Jones Day qui a travaillé sans relâche pour préparer cette soirée avec vous, et puis encore une fois vous remercier pour être avec nous ce soir. La raison aussi qui nous a amené à écrire ce livre, c'est une réflexion commune que nous partageons, David, Jean-Michel et moi, et on a pensé que c'était intéressant un petit peu d'ouvrir le débat d'idées sur le sujet. Moi qui ai passé beaucoup d'années en Corée, ayant été formé ici, mais ayant passé beaucoup d'années en Corée, quand je suis revenu en France il y a 4 années que j'ai rejoint Jones Day, j'ai trouvé un pays ayant gardé toutes ses caractéristiques et ses valeurs, mais un pays aussi qui m'avait paru de prime abord assez bloqué par rapport à ce que j'avais connu en Asie. J'y trouve encore quand même beaucoup de force d'inertie, des carcans. On retrouve ça un petit peu dans d'autres pays dans le monde, mais c'est, je crois, une caractéristique qui empoisonne un petit peu la société française et on va dire la conduite des affaires et le business en France. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire cet ouvrage, pour donner notre vision de la France, mais aussi notre vision décalée en termes de management dans le contexte d'une entreprise, dans le contexte d'un groupe, quel qu'il soit. On est toujours très surpris quand on revient d'Asie, parce que le sous-titre c'est « Face à la crise, s'inspirer de l'Asie pour réussir ». On a toujours un petit choc quand on revient, où tout paraît compliqué. Mais quand je dis tout, c'est tout. C'est pour prendre un stylo, pour un bloc papier, on se demande comment... en Asie, on n'a pas demandé qu'on a déjà le stylo et qu'on a déjà la boîte de stylo et qu'on commence déjà à penser. Donc on a été marqué par cette accélération dans l'action qu'on trouve en Asie et qu'on retrouve quand on va en Corée, quand on va à Hong Kong. On est frappé par cela. Et puis, cette difficulté à opérer les transformations dans notre société. Et en termes de changement, il y a une phrase d'Edgar Faure, donc un homme politique, qui disait « En décrétant le changement, l'immobilisme s'est mis en route et je ne sais plus comment l'arrêter ». Et je trouve que ça résume un peu ce que l'on peut rencontrer. On a l'image aujourd'hui on est passé de changements macro, de transformations macro à des transformations qui sont tout à fait micro. On parle de balkanisation des changements. Et le digital a beaucoup joué dans toute l'économie, mais pas seulement l'économie, aussi dans nos vies au quotidien. Et effectivement, est-ce qu'une tête pensante, même plusieurs, sont à même d'avoir la vision qui va permettre d'anticiper les changements, de donner les consignes suffisamment opérantes? La réponse est très probablement non. On a aujourd'hui un besoin, ces tendances lourdes, qui sont tout à fait prégnantes au niveau sociétal, obligent une participation bien plus massive et bien plus large des acteurs. Aujourd'hui, qui est à même, par exemple, d'anticiper les changements, les exigences digitales? Je reprends mon exemple tout à l'heure du concessionnaire allemand. Qui est à même de comprendre mes comportements? C'est la personne que j'avais au téléphone. Est-ce que cette personne est partie prenante de la formalisation du processus ou de la non-formalisation d'ailleurs du processus? Très probablement pas. Je ne sais pas en l'occurrence, mais très probablement pas. Est-ce qu'aujourd'hui, l'évolution des exigences des clients, la volatilité des marchés, l'impact de rupture du digital, tout ça est omniprésent? Est-ce que ça peut nous permettre de continuer à fonctionner comme auparavant? Nous pensons tous les trois que très probablement la réponse est non. Et voilà, cet ouvrage est encore une fois un modeste manifeste pour dire qu'il faut très certainement envisager un rapport d'action beaucoup plus simple, beaucoup plus direct, un engagement assez massif des acteurs sur une base bien plus large que la base actuelle. Si on veut très probablement sur le plan macroéconomique, si on veut rejouer à assez court terme un rôle majeur. Voilà. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a posé la question et m'a demandé qu'est-ce qui vous manque le plus de la Corée?
Alors, j'ai marqué un petit temps de réflexion. Il se trouve que c'est vrai que j'étais dans les réflexions de cet ouvrage et de pas mal de cogitations qu'on partageait ensemble. Mais la réponse qui m'est venue instinctivement à l'esprit, c'est j'ai répondu l'énergie collective. Bon. Il y a un auteur qui s'appelle Yves Clos qui dit les gens ne sont pas fatigués de travailler, mais de mal travailler. Et il y a un autre élément, on parle beaucoup de qu'on appelle la bureaucratisation mondiale. Il y a eu beaucoup d'articles aussi également dans la presse sur ce thème-là. De dire qu'il y a l'action, et puis il y a les systèmes gestionnaires de l'action. Et que peut-être on est un peu trop dans les systèmes gestionnaires de l'action, qu'on a perdu l'action et la capacité de produire directement. Et c'est en produisant, c'est en ayant l'énergie qu'on produit, mais c'est aussi en produisant qu'on se donne l'énergie de faire, de bien faire, et pourquoi pas, comme on l'a mentionné, de faire de telle manière que ça serve à tous, et parfois ça donne des chefs-d'œuvre. J'espère que ça sera le cas de l'ouvrage. Merci. C'est assez intéressant de voir que, au fond, la pensée asiatique sur ces sujets peut nous apporter beaucoup de choses. Et au fond, se délivrer de cette pensée de la fiabilité, c'est pas pour remettre en cause la sincérité, mais c'est pour dire que quelquefois, on s'écarte nous-mêmes de l'essentiel, quand l'essentiel est de bien nommer les choses qu'on peut attendre. Et donc je crois qu'en termes de management, en termes de mobilisation, ce qu'il y a dans ce livre, c'est une forme de pensée de rigueur, une pensée qui se veut incarnée, qui se veut active. Et au fond, c'est sans doute la recherche d'une fertilité nouvelle, donc ça vaut la peine d'être salué. Et je salue les auteurs et je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir ça fait que... Merci.